Alors bienvenue sur les terrasses aixoises. Aujourd'hui, pour ce grand rendez-vous, un peu vanté, nous accueillons Thierry Gueff. Alors Thierry Gueff, c'est qui? Thierry Gueff, c'est déjà une expérience, oui. Une histoire dans le monde des conseillers en gestion de patrimoine et aussi dans l'immobilier, et maintenant aussi dans la forêt. Donc Thierry, vous avez rejoint Fiducial il y a maintenant 6 ans. Vous êtes directeur général de Fiducial Gérance, qui est une filiale du groupe éponyme. Et Thierry, vous êtes aussi membre administrateur de l'ASPIM et vice-administrateur, si je ne me trompe pas, de l'ASFOR. Oui, c'est exact, Philippe. Ouais, l'ASFOR étant l'association professionnelle des gérants de groupements forestiers français, qui est l'équivalent de l'ASPIM qui est pour l'immobilier. Exactement. Alors, Fiducial Gérance, dans le monde de l'immobilier, c'est un acteur important, puisque c'est 8 SCPI en gestion, une SCI Fidimo, c'est 2 milliards sous gestion, si je ne me trompe pas. C'est exact, Philippe. C'est 32 000 associés, donc c'est quand même une société significative. Et dans le monde de la forêt, Fiducial Gérance est présent depuis 40 ans, gère 6 groupements forestiers, mais surtout, ça représente 36 forêts pour un peu plus de 5000 hectares. Donc on est quand même sur un beau patrimoine. Un beau patrimoine. Qui s'est constitué au fil des ans. Et c'est vrai qu'on est un acteur significatif parce que la particularité qu'on a par rapport à des confrères, c'est que nous avons toute la chaîne de valeur. On a intégré la chaîne de valeur au niveau de la forêt. On a des équipes internes qui s'appuient aussi sur des correspondants régionaux. Donc une équipe de 3 personnes avec un responsable technique qui est là depuis plus de 20 ans. Donc qui connaît nos forêts, qui les travaille avec nos partenaires extérieurs, qu'on pilote. Contrairement à d'autres qui n'ont pas cette approche très centralisée. Mais au moins, on a une cohérence dans notre gestion. Puis vous, ça fait quand même 40 ans que vous exploitez des groupements. Dites-nous-en un peu plus là, Thierry. Il y a 6 groupements forestiers en gestion depuis plusieurs années. Où est-ce qu'ils sont situés? De quoi ils sont composés? Alors, notre particularité, c'est qu'on est sur tout le territoire français. Donc on est à la fois dans les Vosges, dans le Jura, dans le pays dans l'Ain, on est aussi dans le Massif central, en Picardie, en Île-de-France, je crois. En Île-de-France, dans les Pyrénées. On est partout avec 36 forêts qui seraient donc réparties en 6 groupements forestiers, 5200 hectares, bientôt 5500. On est dans une dynamique de développement et qui plus est, on est quand même orienté depuis plusieurs années sur une gestion plus douce de nos forêts. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors donc Fiducial, 40 ans de gestion dans la forêt. Et puis là, en décembre 2021, avec l'évolution de la réglementation, vous avez annoncé le lancement, la création d'un GFI pour les intimes et groupement forestier d'investissement, du doux nom de Forestial. Alors pourquoi vous avez créé ce groupement forestier d'investissement et pour qui? Philippe, il nous a semblé intéressant en tout cas de démocratiser cette approche éco-responsable, parce qu'en fin de compte, des gens souhaitent investir dans la forêt, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter une forêt. Bon. Donc une forêt, c'est quand même un certain capital, et le GFI, si on schématise à l'extrême, c'est une SCPI, mais dédiée à la forêt. Donc le GFI permet d'acheter des parts d'une forêt ou de forêt, on mutualise le risque, et c'est d'un prix abordable, et surtout c'est un produit, contrairement au GF, on est beaucoup plus liquide. GF, groupement forestier. Oui, exact, Philippe. Le groupement forestier étant fermé par définition parce qu'il ne fait pas appel à l'épargne publique. Le GFI, par contre, fait appel à l'épargne publique. C'est ouvert, ça permet une liquidité, ça permet de rentrer, ça permet aussi de sortir. Mais je rappelle quand même que la forêt, comme l'immobilier, est un investissement long terme. Et en plus, qu'à certains avantages fiscaux, et ça se transmet. Et c'est important. Et aujourd'hui, il y a une demande, c'est vrai, et d'une clientèle qui est parfois jeune, qui a une sensibilité. Alors, on n'achète pas un GFI pour la rentabilité. Ça s'inscrit dans une autre démarche. On est sur quoi en termes de rentabilité, par exemple, pour Forestial? Forestial, honnêtement, on va être entre 0 et 1%.
0 et 1% de rendement par an. Par an, ouais. Là, on parle juste du rendement, mais bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de valoriser le capital. Oui, parce que je vous rappelle qu'une forêt, enfin une forêt ou un GF ou un GFI, en fin de compte, ça se valorise à la fois par la valeur du foncier, mais aussi par la valeur des arbres. Et ça, aujourd'hui, la forêt française, elle se développe bien, il y a une demande, et en plus, qui plus est, les nouvelles réglementations pour l'immobilier imposent des matériaux biosourcés à hauteur de 20%. Donc aujourd'hui, la forêt fait sens à ce niveau-là. Alors Forestial, qui donc a été lancé un petit peu avant Noël, oui. Qui a bien fonctionné, parce que de mémoire, je crois que vous avez collecté de l'ordre de 2 millions d'euros sur les 2 dernières semaines, voire même plutôt 3 millions d'euros d'ailleurs sur les 2 dernières semaines de décembre. Mais quelle va être la stratégie de ce groupement, de ce groupement forestier d'investissement? Où est-ce que vous allez acheter des forêts? Quel type d'essence? Ouais. Alors, Philippe, on a même collecté plus, parce qu'on est arrivé à presque à 4,5 millions. Donc à l'heure d'aujourd'hui, oui, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 4,5 millions et demi. Mais bon, et Forestial, comme notre GF, se veut d'investir dans différentes régions de France, justement pour mutualiser le risque. Parce qu'il est clair que quand même qu'il existe le réchauffement climatique, et ça, on intègre ça dans nos nouvelles plantations, dans nos régénérations, tout ça, on intègre ça. Donc, le GFI Forestial va investir à la fois dans des forêts en Picardie, dans le centre de la France, dans les Moyennes-Alpes, dans le Massif central, dans les Vosges. On ne s'interdit pas. Notre objectif est d'investir dans des forêts d'un peu plus de 50 hectares, parce que c'est là qu'on peut commencer à gérer de façon professionnelle. Et également, au niveau des essences, on est très attaché, justement, on travaille avec des scientifiques sur le sujet des plantations, parce que maintenant on doit tenir compte de ce qui se passe quand même, du réchauffement de la planète, et on essaye dans la mesure du possible, de plus en plus, on croise en tout cas dans nos différents GF et dans notre GFI, on ne met pas une mono-essence sur une parcelle. C'est-à-dire on croise, alors soit on croise les bandes, les essences, soit par poche. On est dans une... Il y a une gestion dynamique en fait. Une gestion dynamique et ce que j'appellerais une sylviculture irrégulière. Donc on est... Mais c'est pas uniquement acheter des arbres, les regarder pousser, aller se promener dedans, les câliner. Ouais. C'est aussi s'en occuper, avoir un plan simple de gestion, comme on dit, un PSG. Oui, un PSG. Qui n'est pas le club de football, mais c'est vraiment avoir une philosophie, une structure. Ouais. Et avoir une façon de travailler et je vous dirais même pour les associés. Ouais, et je vous dirais même qu'on est quand même, on a dans notre charte ESG, le 3e volet, ça concerne la biodiversité et les ressources naturelles. Ça veut dire qu'en faisant de la gestion douce de forêt, de plus en plus, en évitant ce qu'on appelle les coupes blanches, on protège la biodiversité. Et on se veut, au niveau de la faune et de la flore, sur chaque hectare, mettre à disposition justement des habitats pour les animaux. Ce qu'on fait déjà pour certains types de chauves-souris, par exemple, en Picardie. Et de toute façon, on le voit, nous, aussi bien les jeunes que ceux qui sont attachés à une certaine forme d'écologie, le placement forestier fait du sens. On donne du sens à son argent, oui. En plus d'investir pour transmettre, on va en parler juste après, ou pour avoir une réduction d'impôts. On réalise aussi ce type de placement parce qu'on y voit un acte écologique intéressant. Et si vous voulez, Philippe, avant de reprendre davantage sur l'avantage, c'est que nous, je pense qu'on est la seule société de gestion immobilière en France d'avoir, si je fais mon bilan carbone main gauche avec mes immeubles 2 milliards et mes forêts, je suis zen, comme je dis. Je suis zéro émission neutre. Je suis même en carbone négatif. Mais si je prends alors les chiffres de l'OID, de l'Observatoire, les normes standards de mes immeubles et mes émissions, mes captages de carbone, je suis largement négatif en carbone aujourd'hui. Je suis zen, comme on dit. Bon. Alors si on revient un peu sur les caractéristiques du groupement Forestial, un petit jeu simple. Puisque nos auditeurs et ceux qui regarderont cette vidéo seront forcément intéressés pour investir dans ce GFI Forestial. Alors on a un particulier qui investit 10 000 € dans le GFI Forestial. Là maintenant, on reçoit les déclarations d'impôts, les premiers on les a reçus il y a quelques jours. Il y a un avantage à l'impôt sur le revenu. De combien? Je mets 10 000 €, on est deux, 3, enfin peu importe. Ouais. Je suis marié.
j'ai quelle réduction d'impôt, quand, comment? Alors, au niveau de l'impôt sur le revenu, le GFI forestial a la particularité d'être éligible à l'IR-PME. Ça veut dire que ça donne droit à un crédit d'impôt de 25%. Donc je mets 10 000 euros, j'ai 2 500 euros de réduction d'impôt. De réduction d'impôt. Et ça rentre dans le fameux poche du plafonnement des niches fiscales des 10 000 euros. Des 10 000 euros. Donc 2 500 euros de réduction d'impôt cette année. Et j'aurai donc l'avantage qui sera l'État qui me fera un crédit d'impôt l'année prochaine. Oui, exactement. 2 500 euros, j'ai un plafond là-dessus? Il y a le plafond de 50 000 euros pour les personnes seules et 100 000 euros pour les couples. D'accord. Et si je dépasse, par exemple, je peux reporter ça, je crois, hein, 4 ans de mémoire, on peut reporter. Si je suis au-delà des 10 000 euros, je peux reporter l'avantage fiscal, il n'est pas perdu, non, il n'est pas mais perdu. je le récupère. Il n'est pas perdu, exactement. Bon, ça c'est quand même intéressant parce que je fais un geste écologique, mais attention, hein, parce que Thierry, vous n'avez pas tout dit. Je crois qu'il y a quand même des contreparties, c'est-à-dire que je dois garder ces parts au minimum 5 ans. Exactement. Je ne peux pas les revendre avant parce que sinon je perds mon avantage fiscal. Oui, c'est lié à l'avantage, au volet IR-PME. Mais de toute façon, un arbre, ça pousse plus longtemps que 5 ans. Donc... je vous rappelle qu'un chêne, pour arriver à maturité, il faut 100 à 120 ans. Bon. Et une petite précision quand même, le capital n'est pas garanti, hein, c'est un placement qui peut perdre en valeur, bien évidemment. Ça n'a pas été le cas sur les dernières années, mais on se doit de le préciser. Voilà, en tout cas, un avantage fiscal. Nos forêts d'ailleurs sont assurées contre les incendies et contre les intempéries, mais par contre, le risque sanitaire n'est pas assurable. Donc ça, mais bon, si on a une maladie quelconque, comme ça a été le cas récemment sur certains résineux. C'est pour ça que le fait de diversifier, de mutualiser dans différentes régions, ça limite le risque. Tout à fait. Alors ça c'est le premier avantage. Le second, le deuxième, c'est un avantage transmission. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de nos investisseurs viennent nous voir pour trouver des solutions pour réduire leur assiette fiscale et leur droit à payer lorsqu'ils vont décéder pour leurs descendants ou familles. Là, pour la forêt, je crois qu'on est sur quelque chose de vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, Thierry? Philippe, c'est vrai que l'avantage au niveau succession est important, justement. Pourquoi il y a un avantage de 75%. Bon, je vais y revenir, c'est lié à la loi Monichon, parce que l'État français n'a pas voulu que les parcelles se dispersent. Donc il y a un avantage qui est transmissible. Donc je veux dire, les gens qui souscrivent peuvent bénéficier d'un avantage de 75% de réduction d'impôt succession. Donc imaginons, je place 100 000, j'ai déjà mes contrats d'assurance vie qui sont pleins, 152 500 €, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Ensuite, je me dis, maintenant tout mon argent que j'ai va certainement rentrer dans ma succession. Je vais être imposé à des barèmes de 20%, 30%, etc. Au-delà de 500 000 et plus. Et pour les tranches les plus élevées. Et là, donc j'ai 100 000 €, j'achète des parts de forêt. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un abattement, comme vous l'avez dit, de 75% de la somme. Donc il reste déjà plus que 25 000. Donc il n'y a que ces 25 000 là qui vont rentrer dans mon actif successoral, si on peut dire ça comme ça. Et pour être plus technique, si je veux dire, on enlève, si c'est dans un groupement forestier, on minore par la trésorerie encore. D'accord. On prend vraiment que sur l'actif forestier. Donc c'est quand même, on a l'avantage fiscal quand on rentre et quand on décède, il peut qu'on ait investi quand on avait 60, 65, 70 ans, eh bien on a aussi une grande partie de cette somme qui va être transmise à mes bénéficiaires, je ne dis pas quasi à 75% en franchise d'impôt. Exonéré d'impôt. Donc c'est quand même très intéressant et ça on n'en parle pas assez, il faut le mettre en avant, que ça soit le GFI forestial ou tout autre type de GFI entre guillemets, eh bien on a cet avantage qui est quand même particulièrement intéressant. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui sont concernés, c'est l'IFI. Alors dans 2 jours, on va élire au premier tour notre président. On ne sait pas qui va être notre futur président et si l'IFI va devenir l'ISF, va rester l'IFI numéro 2. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, la forêt et l'IFI. Ça fait bon ménage ou pas? Ça fait très bon ménage, je dirais même. Parce qu'aujourd'hui, la particularité, l'IFI, si vous détenez des forêts via un GF ou un GFI et que vous détenez moins de 10% de ce GF ou de ce GFI, vous êtes exonéré de l'IFI. Donc ça veut dire que j'investis 100 000 € dans un groupement forestier. J'ai l'avantage à l'IR-PME. Donc ça, cette année, j'ai un avantage fiscal.
si je décède, j'ai une franchise importante de fiscalité. Oui. Et en plus, si je suis déjà à l'IFI, Oui. cette somme-là, Elle ne rentre pas. elle ne rentre pas dans l'IFI. Oui. Enfin, pour la partie investie en forêt, pour Oui. le reste, Oui, oui. c'est-à-dire s'il y a 5% ou 10% de trésorerie, Oui. ça c'est comptabilisé dedans. C'est content. Mais on reçoit un très beau bulletin de fiducial gérance qui nous dit quelle va être la valeur de l'IFI de la somme que l'on a investie. Donc en fait, on a 1, 2 et 3 zéros pour Qui se cumulent. qui se cumule pour le GFI. Ouais. Donc on est sur quelque chose d'intéressant. Et en plus 4-0, j'ai envie de dire, parce que Oui. c'est le Stade de France, c'est l'acte fiscal. Oui. Oui. L'avantage, pas l'acte fiscal, mais c'est l'avantage le fait d'investir dans un produit qui est quand même responsable, durable. Et pour le coup, il est concret. Elle est concret et c'est quand même la forêt, qu'on le veuille ou non, c'est indispensable à la vie sur Terre. Je veux dire, je ne vais pas m'étendre sur c'est un puits carbone, on capte du carbone, ça filtre l'eau, c'est indispensable à la vie sur Terre. Et la France, en tout cas, faut le reconnaître, on est revenu au niveau du Moyen-Âge pour la superficie. Et en permanence, on replante des arbres et ça va dans le bon sens. Après, il faut trouver un équilibre général sur les essences, tout ça. Mais non, c'est un placement d'avenir et éco-responsable. Voilà, écoutez, merci Thierry. Une petite précision pour conclure. Si vous voulez acheter des parts, vous pouvez le faire par Patrimea. Sachez que le minimum de souscription, c'est un produit ouvert à tout le monde. On est sur un GFI qui fait appel public à l'épargne. On est sur quoi? 5 parts à 230 euros. Donc un peu plus de 1000 euros. Un peu plus de 1000 euros. Pour un peu plus de 1000 euros, vous avez tous ces avantages. Vous faites un placement éthique et responsable. Donc, chez Patrimea, on est plutôt satisfait et on encourage la commercialisation et tout du moins ce type d'investissement dans des groupements forestiers d'investissement. Merci Thierry. Merci Philippe. Pour cette présence. Merci de votre accueil. D'avoir décrit sous le soleil avec fort intérêt ce placement. Merci.